Bonjour à tous, Adrien Mosca, 21 ans, grand passionné d'automobile et qui plus est de sport automobile. Le Tour de Corse historique, c'est une course qui est mythique puisque c'est une ancienne manche du championnat du monde des rallyes dans laquelle des grands pilotes ont fait des exploits absolument formidables. Le Tour de Corse historique, c'est une ambiance avant toute chose. C'est une course dans laquelle on allie énormément de kilomètres puisqu'il y a 380 km de chrono, mais à peu près en tout et pour tout, je dirais plus de 1500 km pour traverser la Corse de bout en bout avec 18 spéciales, toutes différentes. C'est le principe du rallye, vous me direz, mais effectivement là c'est vraiment des parcours qui peuvent énormément varier et qui sont très changeants et qui font le charme du Tour de Corse historique. J'ai connu le Tour de Corse il y a 3 ans maintenant sur un parc d'assistance qui était le parc de Propriano, qui est mon parc d'assistance préféré puisque c'est celui qui se déroule au bout du port, sur la jetée, avec une vue absolument sublime. J'ai vu les mécaniciens travailler sur les voitures jusqu'à peu près 3 h du matin et en voyant ça, j'ai compris ce qu'était le Tour de Corse et l'ambiance du Tour de Corse parce que je pense qu'il faut plus parler d'ambiance qui est autour de l'histoire qu'ont eu les voitures de course. Toutes les voitures arrivent, elles sont neuves, flamboyantes. Les moteurs, les préparations, les véhicules qui hurlent et tous les mécaniciens totalement dévoués à leurs différentes voitures pour qu'elles soient en parfait état de marche le lendemain. Et je pense qu'il y a vraiment une ambiance de passionnés de manière générale qui viennent du monde entier pour ne serait-ce qu'assister ou alors être concurrents sur cette épreuve. On retrouve cette année à peu près 500 équipages, autant des professionnels que des gentleman drivers qui viennent effectuer cette course, alliant la compétition donc avec le VHC et la régularité avec l'épreuve de régularité. Le choix de la voiture, donc la Porsche 3 litres RS de 1974, pour moi c'est une voiture qui est absolument extraordinaire. C'est pas une voiture qui a énormément marqué l'histoire en rallye, bien plus en circuit qu'en rallye, mais c'est une voiture qui marche extrêmement bien, qui est d'une fiabilité monstrueuse, extrêmement robuste et qui a un comportement routier qui me plaît énormément et c'est une voiture qui est très attractive, les gens la regardent beaucoup, les gens adorent le son de cette voiture puisque son moteur qui monte et qui hurle jusqu'à 9000 tours est absolument somptueux. Et non, je dirais que de manière générale, je pense que le maître mot c'est la fiabilité et également son comportement routier. Faire le Tour de Corse, c'est une chance absolument extraordinaire et encore plus quand on a la possibilité d'avoir comme concurrent son meilleur ami et dans la même voiture. C'est une expérience qui est absolument extraordinaire à vivre, ne serait-ce que quand on se croise en liaison, etc. Nous, on a cet amour pour ce sport-là qui est inquantifiable et de pouvoir réaliser ça tous les deux et qui plus est en étant concurrents mais en se poussant dans le bon sens du terme et non pas aux yeux de la compétition pour aller chercher quelque chose qu'il n'y aurait pas à trouver, c'est vraiment fantastique pour nous. Le premier moment que je retiens de ce Tour de Corse, c'est lors de la première spéciale. Mon meilleur ami avec qui c'était la première fois qu'on courait en rallye ensemble en étant concurrents. Je l'ai vu arrêter au bord de la spéciale et lorsqu'on voit généralement quelqu'un arrêter au bord d'une spéciale, c'est pas bon signe. Ça a été absolument pas grave puisque c'était une panne mécanique, mais à ce moment-là, on se pose toutes les questions de la Terre. Donc mon copilote, Anthony Gorguilo, qui est quelqu'un avec qui je me suis entendu à merveille et avec qui j'ai eu un feeling dans la voiture. Il faut savoir que le copilote en rallye, c'est quelque chose qui est indispensable parce qu'en rallye, à la différence du circuit, sans copilote, on ne fait rien. C'est vraiment un maestro et lui, en fait, avoir un équipage dans lequel on peut avoir une très bonne entente, c'est l'un des maîtres mots d'une réussite en rallye. Puisque c'est lui le maestro, c'est lui qui donne les directions, c'est lui qui nous sécurise et c'est lui qui donne le tempo dans la voiture. Et donc lui, son sujet, il le connaissait super bien et c'était vraiment fantastique de naviguer avec lui. Le point faible du Tour de Corse, je dirais que c'est ce qui fait aussi son charme. Donc je suis obligé de trouver des aspects positifs là-dedans, mais c'est que les mécaniques endurent énormément et souffrent de par les différents kilomètres, la température qui est quand même assez élevée en journée et qui fait suer la mécanique. Donc c'est bien d'être très bien accompagné par un team qui va pouvoir bien s'occuper de la voiture tous les jours. Et ouais, je dirais que c'est ça l'aspect un peu plus compliqué du rallye. Le point fort du Tour de Corse, je dirais comme dans tous les rallyes, c'est la passion. La passion, elle revient toujours, elle nous rattrape toujours. Et en fait, partout où on aille, on trouvera toujours les bons côtés lorsqu'on aime particulièrement un sujet. Maintenant, le Tour de Corse historique, c'est des rencontres, une ambiance. Et ouais, je crois que c'est un tout qui forme ce rallye qui
qui est juste fantastique. Mon état d'esprit en cette fin de rallye, elle est absolument très positive, puisque je pense que quand on finit un rallye, la seule idée qui nous vient, c'est de continuer. Et, enfin, si on apprécie autant ce sport que je l'apprécie, je pense que la seule idée qui nous vient, c'est de vouloir recommencer et de vouloir continuer à s'améliorer de jour en jour. J'espère que je reviendrai l'année prochaine pour de nouveau parcourir les routes corses de manière générale sur ce rallye qui était absolument fantastique. J'ai qu'une seule envie, c'est de revenir avec une stratégie évoluée par rapport à celle de cette année où on a pris nos marques sur le rallye. Une prise d'expérience qui était absolument folle. Donc ouais, effectivement, j'ai qu'une seule envie, c'est de revenir l'année prochaine.